Au Palais Impérial, le public est attentif. À chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établi entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre. Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légion d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici donc à son retour en 1810. Et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Androuins a pris le nom de Palais Impérial. Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque. On ne le voit plus, ça n'existe plus. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais Impérial. À la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à voir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée. Et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, même sur le camp de Boulogne, pourtant je connaissais bien le camp de Boulogne, mais là j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands, des bottes de 7 lieues, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. Donc c'est Guilleret qui va l'inventer. En lui donnant un des attributs, il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître, le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le Palais Impérial et l'arme à l'œil Napoléon et la caricature, 2 expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre.